Nous voici avec la fabrication des carreaux Versace. On va faire un tour du côté de Cagnes-sur-Mer. Oui. C'est pas très loin avec Nathalie Schran-Guerma. Pour ce Made in France, on a vu beaucoup d'excellence et d'artisanat, Ah, oui. d'excellence ici en Provence, notamment Canet cette semaine. Et on comprend pourquoi cette ville est labellisée depuis 2007, ville, métier. Ville et art. Voilà, métier et art. Alors, on va rester dans l'univers de la céramique, Laurent, non pas à Valoris, Jean-Seb, mais à Cagnes-sur-Mer, qui est situé à une vingtaine de kilomètres du Canet, chez les Versace. Alors, chez les Versace, on sait ravir les sols, les murs, les plafonds de nos maisons avec des carreaux exceptionnels qui sont fabriqués de façon artisanale. Mais celui-ci est Il est exceptionnel beau. avec les millions en France dessus. J'étais sûre. Et donc, Pierre, le doyen de la famille, il est tombé dans la céramique à l'âge de 14 ans, dans l'univers de la céramique, à l'âge de 14 ans. pu Il est se relever. complètement Oh là là. vitrifié, le gars. En 73, il fonde son entreprise à Cagnes-sur-Mer. La même Et idée en au même moment. 2008, c'est la consécration, messieurs, avec le prestigieux label Entreprise du patrimoine vivant et le titre convoité de maître artisan pour Pierre. Et chez les Versace, on travaille en famille. Regardez. Bienvenue à Cagnes-sur-Mer, au bord de la Méditerranée. À quelques kilomètres de son front de mer prisé, se cache une entreprise familiale bien provençale. Derrière ces murs, on fabrique chaque année des milliers de carreaux en faïence. Le fondateur de l'entreprise, c'est lui, Pierre Versace. Cet entrepreneur d'origine italienne arrive en France à l'âge de 14 ans. Et c'est à Antibes, chez un céramiste, qu'il apprend le métier. Je suis parti là-dedans en tant que balayeur, en tant qu'au bas de l'échelle, comme dans l'autre. Et tout doucement, j'ai monté de grade, commencé à faire l'estampage, l'enfournage, m'occuper un peu des clients, jusqu'à mes 25 ans environ. Et après, j'ai voulu me mettre à mon compte. En 1973, il fonde son entreprise à Cagnes-sur-Mer. Aujourd'hui, elle fabrique des carreaux en faïence typiques de la région pour des commandes réalisées sur mesure. La matière première travaillée pour obtenir ces carreaux, c'est l'argile. Récupérée en blocs solides, elle est ensuite découpée à l'aide d'un fil, comme pour le beurre. Les blocs d'argile sont mélangés à l'eau dans cette malaxeuse pour obtenir une pâte plus malléable et plus facile à travailler. Une fois malaxée, la pâte passe alors dans les mains de l'estampeur. L'estampage, c'est le remplissage des moules avec l'argile. C'est une étape cruciale qui nécessite un sacré coup de main. C'est du carreau fait main, donc avec des moules en plâtre. Donc on fait comme celle-ci, là, on a un modèle, une matrice là, et on fait la terre, on la pose sur le moule. Bon, il faut quand même être expert hein, pour faire un décarrelage parce que c'est quand même difficile hein, au départ. Hein, pour avoir le coup de main, de faire tous les gestes qu'il faut pour faire le carrelage qui sort comme il faut, quoi. En une journée, un estampeur peut fabriquer plus de 1000 carreaux en forme de citron, comme celui-ci. Une fois terminé, une période de séchage de quelques jours les attend. Ils sont disposés à l'air libre afin que l'eau s'évapore. Le carreau perd alors 10% de sa taille. Une fois sec, c'est l'heure du passage au four. Cette étape, c'est la responsabilité de Roland, un des fils de Pierre. Il faut faire attention parce qu'en les mettant au four, ils sont encore très fragiles en fait. Ils ne sont pas cuits, donc s'ils tombent quelques-uns par terre, ils se cassent. Si on les manipule avec trop de force, on risque de casser même des piles entières. Donc toujours très attention. Roland ferme le four et laissera les carreaux cuire pendant plus de 24 heures. La cuisson est progressive afin que l'argile n'implose pas. Au plus fort, le four atteint la température de 1000 degrés. Après cette première cuisson, on obtient un carreau appelé biscuit. Sur ce biscuit, Pierre pulvérise de la peinture. C'est ce que l'on appelle l'émaillage. Ce travail de recherche de couleurs et de création, c'est ce qui le passionne. C'est magnifique parce qu'on ne s'ennuie jamais. Voilà, au bout de plus de 50 ans de céramique, je suis toujours passionné comme au premier jour, je vous dirais. Parce que chaque fois qu'on ouvre le four, des fois on rigole moins, parce que c'est pas toujours... Mais bon, c'est magnifique. C'est vrai que c'est ça qui est beau. Après l'émaillage, nos carreaux repartent au four une dernière fois. Ils passeront une journée à 1000 degrés et ressortiront brillants. Dans cet atelier, on peut obtenir une infinité de couleurs et de teintes.
C'est la richesse de l'entreprise. Afin de réaliser des motifs de toutes sortes, elle n'hésite pas non plus à faire appel à une décoratrice. Depuis 6 ans, Valérie réalise sur commande des motifs selon le souhait des clients. On crée ce qu'ils ont dans leur tête, on le crée. Que ce soit des inscriptions, des animaux, des fleurs, des photos de personnages, toutes leurs idées sont réalisées. Je suis vraiment à l'écoute de ce qu'ils me demandent. Et c'est une collaboration entre le client et ce que j'exécute. Et le résultat provoque parfois de belles émotions. C'est très émouvant. Certaines personnes versent leurs petites larmes parce qu'il y a eu leur chien, leur papa, une inscription d'une personne qu'ils aimaient, voilà. C'est ce qui s'est passé lors de la livraison de cette cuisine extérieure réalisée par Pierre et Valérie. La propriétaire, Jacqueline, souhaitait une fresque représentant son grand-père ramenant du bois en charrette et le chien qui l'a suivi depuis son enfance. La découverte de l'œuvre d'art a laissé place à une grande émotion. J'ai été très émue et j'ai pleuré. Voilà, parce que bon, c'est vrai que ça rappelait vraiment l'image de ma famille. Voilà. Et je suis encore émue maintenant en train de l'évoquer. Ces carreaux de faïence qui provoquent tant d'émotions sont l'âme de la Provence. Aujourd'hui bien implanté dans la région, le savoir-faire de Pierre a de beaux jours devant lui, en Provence et au-delà. Et la famille Versace a eu la gentillesse de nous offrir à tous un petit carreau midi en France en souvenir. Ils sont beaux, hein. Celui-là, je trouvais qu'il allait très bien, Laurent. Voilà, il est en camailleux, regarde. Tu vois, voilà, c'est parfait. Voilà, j'ai ma broche. Voilà. Ouais. L'avantage de faire des carreaux de façon artisanale, oui, on le voit ici dans la nuance des couleurs, c'est qu'on obtient des coloris qu'on ne pourrait pas avoir avec une fabrication mécanisée. Et le fait de fabriquer au coup par coup, eh bien, on peut jouer sur les teintes, on peut jouer sur les formes et sur les couleurs, les amis. Et puis les Chinois, ils savent pas écrire midi en France. Voilà. C'est ça. Ok. Alors, je voulais vous montrer. De tradition et séculaire. Oui, tu as raison, c'est vrai que Made in France. Tout est fait à la main. Ouais. Et je voulais vous montrer aussi notre activité dans notre entreprise. Oui. Ils travaillent la pierre de lave émaillée pour le plan de travail. C'est formidable pour les Vincent, plans de travail. Oui. le frère, non pas toi Vincent, le frère de Pierre. On est parti le voir travailler dans son... Alors, attendez, regardez quand même, je voudrais vous montrer pour que vous compreniez bien. On passe à... donc, on voit Vincent travailler. Donc là, à l'aide d'un gabarit, une fois qu'on a relevé les mesures chez le client, donc on trace les parties délimitées, voilà, pour pouvoir débiter le tout avec une scie droite. Ensuite, alors les planches, elles sont brutes, elles viennent d'Auvergne, la région des volcans, made in France. Ensuite, donc, elles sont débitées avec cette scie droite en fonction donc, des mesures. C'est la partie la plus sportive, hein, celle-là. On façonne, on affine les bords, vous le voyez, avec la disqueuse à main pour faire les arrondis, casser les arêtes. Et comme il s'agit d'un plan de travail pour une cuisine, il faut prévoir l'emplacement pour le l'évier, les plaques l'évier. C'est très recherché, justement, dans les cuisines maintenant, tu as raison. Hein. Oui, c'est très recherché, je vais t'expliquer pourquoi. Donc l'emplacement aussi pour les plaques de cuisson. Et là, regardez, avant de passer à l'émaillage, il faut enlever toutes les irrégularités. Donc avec du mastic, on fait en sorte d'avoir une surface lisse pour un rendu lisse après émaillage. Ah bon, oui, c'est ça. On pulvérise le tout. On voit Pierre qui pulvérise l'émail sur notre plaque de pierre de lave. On va alterner entre période de séchage et pulvérisation d'émail. Et ensuite, on va enfourner le tout au four pendant plusieurs heures à 980 degrés. Et c'est ce qui nous permet d'obtenir, regardez, une surface aussi lisse. Et l'avantage de cette technique, c'est que vous pouvez donc assortir votre plan de travail avec les couleurs de la cuisine. Voilà. Et comme c'est de la pierre de lave, elle supporte la cuisson sans aucun problème de l'émail. Si jamais on utilisait par exemple du marbre, ça risquerait de se fissurer à la cuisson. Et alors je voulais quand même faire un petit coucou à à Pierre et William qui sont venus nous rejoindre, le père et le fils. Je vais mettre entre les deux, voilà. Bravo, encore messieurs. Un grand merci pour les carreaux et bravo pour votre savoir-faire. Et on vous mettra leurs coordonnées sur la page France 3 Midi en France. Je me sens toute petite tout d'un coup, présence en On mettra évidemment sur notre Facebook officiel et sur france3.fr. Bravo messieurs, voilà l'excellence de l'artisanat français qui est mis à l'honneur une fois de plus dans Midi en France, vous l'avez compris. Alors que